Séverin Benjamin, bonjour. Bonjour Manu. Vous êtes les cofondateurs de Place de la Loc. Ouais. Vous faites partie de cette mouvance de l'économie collaborative. Vous allez participer au sommet du digital. Est-ce que c'est cohérent de se dire économie collaborative, sommet du digital? Séverin, j'y vais. Bien sûr que c'est cohérent, c'est l'économie du partage. Donc le partage, c'est quoi? C'est l'échange, c'est l'entraide, c'est le partage d'expérience, le partage de l'avenir, le partage de tout ce que vous voulez. Et donc l'idée, justement pour nous, c'était évident d'assister et de participer au sommet digital. Alors vous avez échangé avec plein de marketeurs qui ne sont pas forcément au fait de l'économie collaborative. Quel message vous allez vouloir leur faire passer? Le premier message, c'est que l'économie change. On va passer d'un monde d'économie de la possession à une économie de l'usage. Et le monde va être complètement bouleversé et en train de changer en ce moment. Et donc on se dit, pourquoi ne pas justement travailler ensemble sur de nouveaux concepts, sur une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'échanger, sur un nouveau monde, un monde à créer demain ensemble. Donc moi je crois beaucoup à la théorie de l'exemple. Je crois qu'il y a un exemple qui est emblématique, c'est l'exemple de la perceuse. Aujourd'hui, vous prenez une perceuse, vous êtes obligé d'importer du pétrole du Moyen-Orient, de transporter toutes ces matières premières en Chine, de faire de l'assemblage avec du fer qui vient probablement d'Australie. Tout ça c'est importé sur des supertankers en Europe, distribué à travers des plateformes, des magasins. Il y a une logistique absolument incroyable pour réussir à acheter cette perceuse à 100 €. Et on s'aperçoit finalement que cette fameuse perceuse, on s'en sert à peu près 10 minutes par an. On sait très bien qu'il y a une obsolescence programmée, votre perceuse dure à peu près 5 ans. En gros, sa durée de vie, ça va être 1 heure d'usage. Donc l'économie du partage, c'est comment faire pour que cette perceuse soit un peu plus utilisée, qu'on n'ait pas dépensé toutes ses ressources uniquement pour 1 heure. Donc on est Exactement. à fond là-dessus. Et les exemples sont très nombreux, il n'y a pas que les perceuses, il y a la voiture, il y a l'agriculture, il y a plein de choses qui sont si peu utilisées. Les voitures, les camping-cars, les bateaux. L'exemple, c'est un peu l'exemple de la perceuse, c'est un peu l'exemple tarte à la crème maintenant de l'économie collaborative, mais c'est quand même extrêmement parlant. Donc nous, c'est ça notre Graal, notre profession de foi, c'est comment faire pour que tous les actifs dormants qu'on a chez soi, du garage au grenier, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient plus utilisés et que finalement on tombe dans une consommation un peu plus raisonnable et voilà, qu'on arrête un peu toutes ces choses insensées, sans fin. Et on sort de la COP21, donc on est en plein dedans. Mais là on se positionne dans les solutions. Dans le concret. Dans le changement de comportement et pour qu'au quotidien, chaque jour, eh bien voilà, on ait ce réflexe, non plus forcément de passer en grande surface, de passer en caisse, mais peut-être d'aller voir son voisin à 1 kilomètre, 2 kilomètres, qu'on ne connaissait pas, qu'on rencontre, et pour partager ses expériences, partager ses bons plans, partager ses conseils et son matériel. Voilà. Donc, et un pouce, on crée du lien. On y croit. Donc au sommet du digital, on va partager, on va créer du lien et on va essayer de donner à tous ces marketeurs peut-être qui sont éloignés de cette économie collaborative une nouvelle façon de regarder leur utilisation quotidienne de leurs produits. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, monsieur.